Le Sénégal est champion d'Afrique. Karma pour le Maroc, l'OL et Hendrick se réveillent et le PSG atomise ses adversaires. Découvrons ensemble les plus gros flops, les plus gros bangers et les grosses sessions vannes du week-end. On commence fort avec la victoire à l'arrache des vaillants Sénégalais face au Maroc, le pénalty manqué par Brahim Diaz et surtout le retour au vestiaire des Indomptables. Tout le continent est avec vous, le scénario du match. Waouh! Brahim Diaz dans le bus du retour avec l'équipe, la clim que le Maroc est en train de prendre. MDR, c'est historique. L'arbitre pleure déjà, il sait qu'il va se faire découper ce soir. Brahim Diaz, pourquoi j'ai voulu faire une panenka? Haha, pleure. Mbaye et Hakimi au PSG après la CAN. Cet homme mérite du respect. Il a exposé la corruption en 4 cas, c'est historique. Le Maroc a organisé la CAN, triché, payé les arbitres, eu un penalty à la dernière minute, tout ça pour 0 trophée. La dernière fois que le Maroc a gagné la CAN. Les Marocains, ne soyez pas tristes. De toute façon, une demi-finale de Coupe du Monde, c'est mieux que la CAN. La réaction de toute l'Afrique si le Sénégal crée l'exploit face à la corruption marocaine. Le Sénégal qui bat la corruption du Maroc, la justice de Dieu les gars. Cette image restera à jamais dans les annales du football. Un homme qui y a cru, peu importe le résultat. Dans la victoire ou dans la défaite, on garde la tête haute. Un vrai lion, un vrai Nagaïdé. En Ligue 1, le PSG se réveille doucement et revient en forme, notamment porté par un solide Ousmane Dembélé. On est en route pour le back-to-back Ballon d'Or Dembélé à chaque nouvelle année. Qui a osé douter de notre Ballon d'Or? MDR, mais Dembous t'es fou? Bah frère, on joue contre le sperme de Lionel Messi, le match de Doué, Mayoulou, Fabian Ruiz, Nuno Mendes. Tous ceux qui critiquent mon Ballon d'Or, il est bien de retour. Se prendre un but de Barcola, c'est vraiment la honte. Barcola qui marque, Warren Zaïre-Emery est émouvant. Frappe de Giroud, ça finit sur le montant. Frappe de Giroud, ça finit sur le montant. Barcola quand faut marquer alors que le match est plié. Barcola il a marqué, fallait le faire face au PFC. Barcola ne s'est pas chié dessus, le rival phocéen fait aussi le show. Marseille écrase le SCO d'Angers, 5 buts à 2. Penalty et carton rouge tous les jours, il fait même le mouvement. Ce but et cet enchaînement de Greenwood, juste waouh. Le craquage du parquage des supporters marseillais. Intéressante, la hitmap d'Emerson Palmieri dos Santos, dit Emerson. La diff entre Traoré et Pexao. 28 passes, mesdames et messieurs, avant le but de Wea. Mais de Zerbi, tu leur as fait manger quoi là? C'est quoi ça? C'est vraiment mon Olympique de Marseille ça? C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce 0-4 à Angers? C'est quoi? L'Olympique de Marseille, merveilleux depuis qu'un coach de régional en a remis en cause le de Zerbiball. Encore un but et on repassera meilleure attaque de Ligue 1. Bon Rully, faut qu'on parle. Monaco, en revanche, n'y arrive vraiment plus et concède un 7ème match sans victoire en Ligue 1. Ça fait 7 défaites en 8 journées pour Monaco Pocognoli, ça sent mauvais. Monaco abuse tellement sérieux. AS Monaco, stop, rappelle papa au point où on en est. La série actuelle en Ligue 1 de l'AS Monaco. Le mercato de l'AS Monaco, la défense de l'AS Monaco, la saison de l'AS Monaco. Le FC Lorient me rend heureux, putain. Nous sommes le vendredi 16 janvier 2026 et le Football Club de Lorient vient de remporter son premier match à l'extérieur en championnat de la saison. La seule victoire de Monaco, c'est donc le match où l'arbitre a validé un but hors jeu. Nice et Monaco, quand ils vont s'affronter en Ligue 2, outre-Manche, ce sont les Citizens et Ryan Cherki qui s'inclinent face au rival Manchester United, 2 buts à 0, pour le plus grand bonheur des fans des Red Devils. T'es nommé entraîneur de Manchester United, et pour ton premier match, tu bats Manchester City avec une correction. Franchement, chapeau Michael Carrick. Un homme heureux, un peuple heureux. Bruno Fernandes depuis qu'il a rejoint Manchester United. Manchester United après le licenciement d'Amorim. Les supporters de Manchester United en route pour l'église demain. Reste humble, reste humble. Manchester United, tu ne sais pas ce qui t'arrive, c'est pas bon, félicitations à Arsenal, on est de retour, vraiment de retour. Supporters de City, vous pensez toujours qu'on peut gagner la Premier League? Les supporters d'Arsenal à Manchester United, moi en train de regarder la chute de Pep Guardiola et de Manchester City. Enfin, dans la petite finale de la CAN, c'est le Nigeria qui retrouve toute sa puissance lors de la séance de tir au but face à l'Égypte pour accrocher cette 3ème place. C'est bizarre que le gardien du Nigeria arrête les pénaltys alors que pendant le match contre le Maroc, ils étaient nuls. Les 2 joueurs stars de l'Égypte qui ratent contre leur penalty au tir au but face au Nigeria, MDR, 2 belles merdes. Le Nigeria qui vient à la CAN mais repart à chaque fois avec une médaille. Mais pourquoi le Nigeria n'a pas fait pareil face au Maroc lors de la séance de tir au but? Ah, le Nigeria est redevenu bon au penaltyum.